commencer par quelques petits disclaimers. Déjà, en termes de classe, souvent on parle de je vais vendre des formations, ça. Moi, non, je ne sais pas vendre. Je fais ça pour m'amuser. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait techniquement c'est le système. Et si jamais vous vous expliquer comment le vendre, ça m'intéresse. Et puis j'ai fait des slides plus. Donc il y a des slides qui sont comme ça, blanches avec quelques contenus, et des slides où j'ai transformé avec Manu Banana pour que ce soit plus joli. Le but c'était pour vous expliquer. Ah non, j'ai pas fini les disclaimers. Et lui, c'est la première fois que je parle de ce projet. Donc c'est un peu amusant. Je ne sais pas trop où on va. Donc, petit contexte, je travaille à Blablacar depuis 12 ans. Je suis manager, donc là, il y a mon CV. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, je vais switcher sur les notifications et les SMS. Et assez vite, on s'est rendu compte que les SMS, ça coûte cher, qu'il faut optimiser ça. Et que comme ça coûte cher, ben, ça va déclencher de la fraude. Donc, il fallait combattre la fraude. Ça, c'est pour le contexte. Petite explication de la fraude que je vous parle là. C'est que à chaque fois qu'on envoie un SMS, qu'un business envoie un SMS, les forfaits téléphoniques sont limités, mais pas pour les entreprises, parce qu'il y en a des millions. Et du coup, on paye quelques centimes à l'envoi. Et du coup, les opérateurs téléphoniques récupèrent quelques centimes pour router ce SMS à leurs clients. Et en fait, il y a des fraudeurs qui se sont dit, je veux devenir opérateur téléphonique et je vais me faire envoyer des... Donc, ils récupèrent un range de numéros et je vais déclencher des SMS pour que, en fait, ça m'arrive chez moi. Et en fait, j'ai même pas besoin de les envoyer. Juste, je dis que je les ai envoyés et hop, je touche les centimes à chaque fois que je des SMS. Ça s'appelle le SMS pumping ou artificially inflated traffic. Ça a failli couler Instagram, ça. C'était le coup numéro 1 d'Instagram avant qu'il se fasse racheter, etc. Parce que à chaque fois que quelqu'un crée un compte, on veut vérifier son numéro, on veut qu'il soit unique. Donc le mail, c'est facile à cheater. Les numéros de téléphone, c'est un peu plus compliqué. Donc on veut vérifier que c'est bien la personne qui prétend être qu'il est. Et du coup, le problème, c'est que les fraudeurs, ils détournent ce système de vérification. Ils créent des comptes. C'est assez facile. Enfin, depuis longtemps, ça existe, quoi. Et ils entrent un numéro. Et puis ils disent, vas-y, vérifie mon numéro. Hop, ça déclenche un SMS, tu payes, et en fait, il arrive nulle part le SMS, mais tu as payé. Et ils font ça, et ils le répètent 1 million de fois, 10 millions de fois, 1 milliard de fois. Tant que tu les arrêtes pas, ils continuent. Et donc ils répètent ça sur un pays, sur 2 pays, sur 10 pays, donc tu bloques les pays, tu as plein de systèmes, mais au final, ils innovent, ils contournent, ils récupèrent tes limites, ils récupèrent tes blocages et ils les contournent. Et en fait, et en fait, il n'y a pas de solution miracle. Donc, en 2023, pour vous dire que c'est un problème auquel j'ai réfléchi depuis longtemps, j'ai participé avec un des analystes du trafic de la téléphonie les plus focalisés sur ce marché. Il s'appelle Rocco. Vous ne les connaissez pas parce qu'ils font que ça. C'est un cabinet d'analyse qui font tous les ans l'analyse du marché de la téléphonie, SMS, WhatsApp, enfin tout ça. Et ils organisent un petit peu le système. Et déjà en 2023, on avait le problème. Et donc, mon challenge, que j'organise un hackathon avec eux pour demander à des acteurs connus de trouver des solutions à ce problème. Il y avait plein de solutions qui ont été proposées, mais en fait, il y a quelque chose qui a changé entre 2023 et maintenant, c'est que l'IA est arrivée, et en fait, les fraudeurs, ils utilisent l'IA. Ils se comportent comme un vrai utilisateur. Tu ne peux plus les détecter. Ils font des random clics, ils font des bursts de numéros, ils changent de numéro, enfin, ils changent de pays, enfin, ils changent d'IP. C'est de plus en plus compliqué à les détecter. À chaque fois qu'on met une nouvelle protection, il la contourne, etc., 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 etc. Et donc, on avait considéré qu'on avait résolu le problème, mais en début d'année, c'est revenu, ça a re-explosé, c'est encore plus compliqué à contourner. Et pendant 6 mois, on a fait je te bloque, tu me bloques, je te bloque, enfin, voilà. Et en fait, c'est pas la bonne solution. Moi, j'avais trouvé la bonne solution, c'est de ne plus payer pour vérifier tes numéros de téléphone. Et pour ça, je pensais que la solution ultime, c'était d'utiliser WhatsApp. D'utiliser un canal qui a déjà vérifié ton numéro de téléphone. Mais WhatsApp, si tu envoies un WhatsApp, tu payes quand même. Et WhatsApp, ils sont pas cons, ils font payer plus cher que les SMS. Donc, c'est pas non plus mieux pour économiser tes coûts. Du coup, l'autre solution, c'était de demander à l'utilisateur de t'envoyer un WhatsApp.
Ça, c'est bien parce que tu as le numéro du utilisateur quand il te contacte et tu ne payes pas. C'est l'utilisateur qui te contacte, donc WhatsApp, il te transmet le message, c'est gratuit. Sauf que pour que ce soit friendly, il faut lui répondre. Et là, c'était payant. Jusqu'à juillet 2025. Juillet 2025, WhatsApp annonce que pour répondre à un use case de support, quand c'est l'utilisateur qui te contacte en premier, tu peux lui répondre pendant 48 heures gratuitement. Ouf, parfait. Moi, je me suis dit, c'est génial, je vais utiliser ça. Et donc, j'ai voulu essayer. Et du coup, alors, vous voyez avril, parce que la date de juillet, elle était déjà connue, donc je l'ai fait un peu en avance. J'ai proposé à Blablacar de faire un hackathon en avril pour tester le POC, pour voir si ça marchait. Et pour ça, j'ai utilisé du vibe coding. Et donc, avec mon petite équipe, en 24 heures, on a fait notre back-end, notre API de notre côté pour valider pour l'envoi et la réception des WhatsApp. Mais le système, le service qui utilisait l'API, on l'a fait complètement vibe coding. Je ne connaissais pas trop, et l'équipe non plus. Et en fait, en 5 prompts, on a fait le système qui fonctionnait. On était tous sur le cul, il n'y avait pas de changement à faire manuellement, que en vibe coding avec Lovable. Direct, la démo fonctionnait nickel. Donc du coup, moi j'ai essayé de... Voilà, c'est ça, ça donne ça. Petit schéma, comment ça marche? La front-end, on contacte notre back-end qui est hébergé chez notre opérateur téléphonique, donc Vonage, comme ça il nous fournit la connexion avec les API WhatsApp. Et les API WhatsApp on se contacte avec le client WhatsApp de l'utilisateur. Donc l'utilisateur, on lui envoie un code, l'utilisateur, il nous l'envoie vers WhatsApp, on le récupère et on le valide, on lui dit c'est bien toi, félicitations, on t'a reconnu, t'es bien le tel numéro. Et du coup, je me suis dit avec ça, on va pouvoir économiser des millions d'euros chez Blablacar, je vais le développer en interne. Et malheureusement, c'est quand même un système un peu nouveau. Blablacar, c'est une marque avec une assise très grande, avec des utilisateurs pas tech, quoi, très, très larges. Et en fait, on n'a pas voulu prendre le risque d'être les premiers à faire ça. Jusque-là. Donc, je croise les doigts, peut-être qu'on va finalement y arriver. Mais du coup, voilà, mon projet était fini, quoi. Je suis en merde. Et je sais plus quand, en juin, je crois, Lovable, ils ont envoyé un mail à tous leurs clients. C'est gratuit, pendant 24 heures, 48 heures, je crois. Faites ce que vous voulez. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que je peux faire? Parce que jusque-là, je n'ai pas payé. Jusque-là, les 5 requêtes, c'était parce que c'était le plan gratuit, 5 requêtes par jour. Du coup, jusque-là, je payais pas. Et il y a Sarah qui arrive, donc je lui dis, on va essayer d'aller plus loin. Je vais montrer à mes chefs, voilà, qu'est-ce que ça donne et où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire jusqu'au bout. Et du coup, faisons un SaaS. Donc, je ne sais pas ce que c'est, moi, un SaaS, je demande à ChatGPT, voilà. En fait, c'est juste un site payant. Mais c'est plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut gérer, il faut déjà une feature de base, pour ça je voulais. Gérer plusieurs logins avec des compagnies, des gestions d'utilisateurs. Gérer un back-office pour voir ce que ça donne, tes suivis de validation, etc. Gérer le paiement, gérer un contact, gérer des analyses, et puis gérer une landing page. Allez, on va y aller. Je lui dis Lovable, je mets tout ça dans un gros prompt, et bam, tu le fais. Bon, faut dire que pendant le week-end, ils étaient un peu surchargés. Donc, ça répondait pas vite. Tu réessayes. Finalement, j'ai réussi à faire quelque chose qui marchait à peu près. Et je me suis dit, je vais continuer. Alors voilà, c'est ce que je vous ai dit, 5 crédits par mois. Et du coup, assez vite, les 5 crédits par jour, finalement, je suis passé en plan payant. Et il y a plus de crédits, surtout les 5 crédits par jour. Ils ne sont pas limités à 30 par mois, ils sont limités à tous les jours, quoi. Donc, en fait, ça ressemble à une pub pour Lovable, mais pas du tout. Hein. Je les aime bien, hein, c'est pour ça que c'est comme ça que j'ai fait mon service. Donc Lovable, qui ne connaît pas? Ah ouais. Lovable, c'est très récent. Donc, au début, le fondateur, il a fait ça pour utiliser ChatGPT pour faire des applications, quoi, et faire une interface web. Et ça s'appelait GPT Engineer. On voit des références encore dans le code produit, ça. Et en fait, le truc, c'est que c'est un éditeur online
visuel. On n'est même pas obligé de voir le code, on peut y accéder. Et qui héberge le site. C'est parfait, rien à faire. Leur but, c'est vraiment cibler Madame Lambda. J'avoue que je pense que les utilisateurs lambda, ils risquent de faire plus de la merde qu'autre chose, mais en tant que tech, c'est génial parce que ça va super vite. J'ai rien à faire, j'ai pas de tooling et tout. Je leur envoie mes prompts, j'héberge, je vérifie, puis c'est bon. Pour info, voilà leur courbe de croissance. Et là, ça c'était en Q1. Là, en novembre, ils ont levé encore 200 millions d'euros et ils sont valorisés 2 milliards. À moins d'un an après leur... Non, ça c'est un an. Ça fait un an qu'ils... Avant le crack. Bah, pour le moment, ils ont des sous, quoi. Les gens disent que ce sera la première start-up, la start-up européenne la plus rapide à atteindre 10 milliards de valeur. Bon. Ce qui est vachement intéressant chez eux, c'est qu'ils ont intégré Supabase en direct et super bien. Parce que forcément, un site web, il y a besoin de faire des actions quand même. Et du coup, il pilote la DB. Il détermine tout seul qu'il y a des changements à faire en DB, des tables à créer, des droits à changer. Il propose la query quand même, on valide. Et c'est tout. Ils le font tout seul. Ils gèrent toute la DB. Tu peux vérifier, tu as accès à ton back-end, mais tu n'es pas obligé. Tout est super smooth. L'autre intérêt, c'est qu'ils sont directement dans GitHub. Donc, du coup, on peut aussi quand même récupérer le code, faire des petites modifs, les pusher, les hoster. Ça marche dans les deux sens. Ils build, c'est du site web. Hein. Donc, ils build des web apps. Et on fait clic, déployer, clic, rollback. On a l'impression que c'est une CI magique. Voilà, on a un système de preview, etc. Avant le déploiement, mais voilà. Bien sûr, tout ce qu'on lui demande, c'est payant. Comme je vous dis, leur business model, c'est de payer au prompt. Donc, il faut réfléchir à tes prompts. Et c'est pour ça que c'est intéressant des fois de récupérer ton code en local, faire tes modifs avec ton IA local, lui pousser, l'utiliser vraiment pour ce sur quoi il est bon, c'est-à-dire l'intégration avec la DB, générer des nouvelles pages, brancher tes pages à ton site, enfin, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça fonctionne. On a un site web, j'en ai fait un site web complètement fonctionnel, avec gestion des utilisateurs, gestion du paiement, gestion... enfin, tout ce que je vous ai dit que je voulais faire. Petite astuce que j'ai trouvée, étant donné que je suis hébergé sur un serveur comment ça s'appelle, CloudFunction, forcément, quand il n'y a pas de trafic, les CloudFunction, les serveurs, ils ne sont pas up. Et du coup, quand ça faisait longtemps que je n'utilisais pas mon site, je le démarre, c'est long. Du coup, j'ai intégré un système de vérification d'uptime qui ping toutes les minutes, comme ça le site est toujours up. Et voilà. Hop. Donc la stack, vous avez compris, le Rebel, Supabase, Vonage, Cloud Runtime pour l'hébergement, BetterStack, c'est le système qui... Tout ça, c'est... Alors, Vonage, c'est payant. Les autres, j'utilise les plans gratuits. Cloudflare, Rossun pour les emails. Et pour me gérer des petits workflows, j'ai trouvé ce service qui n'est pas très connu, mais qui marche bien. Et tout ça est en 400 prompts et 300 changements. Voilà. Démo du site. Donc ça, je vous fais déjà la démo du site. Après, je vous montre la démo de Lovable. Donc, vous voyez, ça ressemble quand même à la première version. Ce qu'il faut voir, c'est que la première génération, elle est importante parce que tout sera construit là-dessus. Donc, si ça ne vous plaît pas, c'est pas très cher le premier prompt. Donc, vous pouvez juste tout tracher, recommencer, changer les paramètres, réessayer 3-4 fois et prendre celui qui vous plaît le mieux et construire dessus. Donc, le point de base, c'est ça. Pour tester la validation d'un numéro de téléphone, j'ai mis une page d'accueil, une démo, qui fait que quand je scanne, si vous voulez, vous pouvez le faire. Je vais le faire moi. Quand je scanne, j'arrive dans WhatsApp. Vous voyez, ça a changé le statut, WhatsApp Message Open, parce que j'ai la preview de WhatsApp qui s'est démarrée. Et la preview, elle l'a chargée depuis mes serveurs.
avec le code du flow de démo. Comme ça, je sais qu'il a ouvert le message. Je fais envoyer, et il va me dire je t'ai reconnu, et lui il va dire voilà, c'est bon. Voilà. Donc là, j'ai mis un peu de temps, mais en fait c'est beaucoup plus rapide que de recevoir un OTP, les codes de vérification de SMS, parce que ça prend 3 secondes. Les OTP, c'est minimum 30 secondes quand on ne fait pas d'erreur à taper son numéro. Là, donc là, vous voyez mon numéro, je ne l'ai pas entré. Il a reconnu parce qu'il a récupéré, il a lu depuis WhatsApp. Et puis, je peux voir tout ce qui est passé. Donc ça, c'est pour l'utilisation, on va dire, cible. Mais comme c'est un SaaS, en fait, le but, c'est d'avoir le back-end, d'avoir le back-office. Et donc là, j'ai construit ces analytics. Donc là, c'est ça, ce que vous voyez, ouais, c'est mon compte. C'est pas le compte qui est utilisé pour la démo. Donc, il n'y a pas beaucoup de tests, c'est mes tests, quoi. Mais vous voyez quand même, on peut faire des trucs sympas juste en promptant, faire des graphiques et tout. Il y a... J'ai voulu rajouter une petite feature il y a 2 jours. Et pour la gérer, c'était plus simple d'avoir une interface admin plutôt que d'aller dans la DB et changer des trucs. Donc je lui ai dit, fais-moi l'admin. Et il m'a fait l'admin dashboard. Donc vous voyez les noms de budgéteurs. Enfin, il y a beaucoup de tests. Hein. C'est ça que j'ai fait. Donc, je vous montrerai après. Et ça, si je me connecte avec un compte qui n'est pas admin, je ne vois pas le bouton. Enfin, c'est magique, quoi. Comment ça marche? Donc, on va sur leur site. Donc, c'est celui-là, PhoneVerif. Et ça, vous connaissez l'interface, mais en fait, c'est magique, ça fait tout seul. Là, par exemple, j'ai fait une modification de la DB. Il m'a montré ce qu'il allait faire. Je fais Apply. Après, chaque interaction est payante. Enfin, payant en crédit, quoi. On consomme des crédits à chaque fois qu'on lui parle. Et puis, déployer, je fais Publish. Là, il est déjà déployé, mais Updated. J'ai la preview ici. Il m'ouvre ce qui est sur main, quoi, en gros, sur le dernier commit. Et je peux aussi retourner en arrière. Là, par exemple, si je retourne un peu plus loin, par exemple, celui-là, hop, il le build, enfin, il a le buildé. Et puis, je peux le restaurer. Je ne vais pas le faire, mais je peux voilà. Je peux voir comment c'était au moment de ce commit. Par exemple, ce qu'il faut voir, c'est que des fois, c'est de l'IA, des fois, il ne fait pas ce que tu veux. Donc, des fois, c'est bien de revert et de retourner en arrière. Combien de temps il me reste? Je voulais vous parler... Ah oui. Du coup, je suis retourné... on a fait un deuxième hackathon. Je suis retourné avec un autre projet, de l'intégrer, ce truc, directement dans notre outil, notre service. Vous savez, on a Blablacar, mais on a aussi Blablacar Daily. Et du coup, vous n'avez pas vu, mais hop, on a rajouté un bouton. Oh là là, je vais mettre pause. Voilà ce que ça pourrait donner dans l'intégration d'un site web. Donc, on peut se connecter soit avec un email password, numéro de téléphone. Non, ouais, email password, c'est le compte Blablacar, numéro de téléphone, ou j'ai rajouté un bouton, sign in with WhatsApp. Et voilà, vous voyez le même flow. Ça fonctionne. Ça va être un peu long parce que le serveur dev, c'est pas notre prod, donc il met du temps. Je vais accélérer la vidéo. Et après, je suis connecté. Attendez, hop, je suis revenu dans l'app, là. Et je suis connecté. Voilà. C'était ça la petite latence. Et là, je suis connecté comme si j'avais utilisé l'autre système de connexion. Ça peut être utile pour faire du login, mais ça peut être utile aussi pour juste vérifier son numéro de téléphone. Par exemple, c'est ça que j'ai montré quand j'ai annoncé la conf sur LinkedIn. Des fois, ça marche du premier coup. Donc, la plupart du temps, ça marche du premier coup. Par exemple, là, on the onboarding flow, could you add a step asking how aware the user has discovered the service, bim, bim, bim. Et voilà, et il te dit, j'ai besoin de stocker ça dans un DB, il te crée la DB, et puis voilà. Quelques petites astuces, mais ça, vous connaissez déjà sûrement.
faut pas insister quand il y a des erreurs. Soit vous fixez manuellement, soit vous reverte, parce que là, chaque interaction, vous consommez des crédits. Donc, des fois, il n'y arrivera pas à fixer ces erreurs. C'est le code gen. Du coup, on reverte, on recommence, et là, ça marche mieux. Et comme beaucoup d'agents, il commence par t'expliquer ce qu'il a compris de ce que tu lui dis. Si c'est pas exactement ce que vous voulez lui dire, vous l'interrompez. Ça c'est gratuit jusque-là. Quoi d'autre? Ah oui, il y a une feature super intéressante de security. Il te fait ton analyse des droits de sécurité, tout ce qui est trop ouvert, et il les fixe tout seul. Ça, c'est gratuit aussi parce que c'était un des gros problèmes potentiels. Donc, ils ont préféré enforce la sécurité. Et puis, voilà, après... Supabase, c'est aussi génial pour ça parce qu'ils ont plein de fonctionnalités déjà prêtes. Le login par Google, j'ai activé, hop, ça marche, boum. C'est un peu plus compliqué si vous voulez faire un système de pré-prod Supabase plus pré-prod Lovable. Je ne l'ai pas fait, j'ai fait une partie moi, mais je n'ai pas tout fait sur la DB par exemple. C'est possible, j'ai vu des tutos qui expliquent comment faire. Il faut se creuser un peu plus la tête. Et c'est un peu moins rapide à dev, mais du coup, en gros, ça utilise Lovable hébergement pour faire le dev avec une DB de pré-prod. Et quand vous êtes content, vous le publiez sur Vercel, Lentify, un autre système d'hébergement, et vous, sur Supabase, vous répliquez les schémas de DB sur la prod. C'est du coup un peu plus complexe à mettre en place, mais c'est possible. Quelques slides encore. Ne pas faire de force push sur Lovable. Pas du tout, c'est super galère à résoudre après. On est obligé de lui demander manuellement parce qu'il fetch automatiquement la dernière branche. Et si vous faites un force push, il pense que c'est le même commit, donc il ne le reprend pas. Donc, on est obligé de le convaincre de refetcher en promptant, et ça, c'est pas facile. Bien sûr, dans leurs conditions générales, ils s'entraînent sur tout ce que vous leur donnez comme data. Il faut le savoir. Ils ne s'entraînent pas sur le site en lui-même, bien sûr, mais ils s'entraînent sur les prompts et sur les données que vous fournissez. On peut faire du copier-coller des images et tout, mettre des fichiers dans l'interface, ça marche. Comme je vous ai dit, la DB, c'est un peu sensible. Et donc, du coup, il faut vraiment bien lire les requêtes. Il y a certains qui ont fait ça en prod et qui ont vu leur DB écraser parce qu'ils ont pas vraiment regardé ce qui se passait. Donc, c'est l'IA, quoi. Faut valider ce qui se passe manuellement. Voilà. Ils ont sorti récemment un cloud intégré. Donc, je pense que c'est basé sur Supabase, mais ça veut dire qu'on ne peut plus sortir de Lovable. Là, le site, je peux le sortir. La DB, je peux le sortir, l'héberger moi-même. Et ça fonctionne. Le code, il est indépendant. Avec leur cloud intégré, du coup, on est un peu plus bloqué sur leur hébergement. Deuxième exemple, suite à l'onboarding flow de tout à l'heure, et par rapport à ce meetup, je lui dis, oui, mais en fait, il n'y a pas d'option meetup. Donc, voilà. Juste on lui parle comme un dev junior et il faut être bien précis, bien spécifier les choses et ça fonctionne. Et voilà, il a rajouté Meetup. Qu'est-ce que ça donne? Et j'arrive bientôt à la fin. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, j'ai une grosse croissance puisqu'il y a quelqu'un qui a payé. Avec une grosse chance parce que un jour j'avais dit à Lovable, maintenant tag-moi le système de paiement, tag-moi Stripe et tout. Je n'avais jamais testé. Et puis ça marchait. Donc voilà. Leur site, il n'est pas sorti encore, mais il ne va pas tarder. Donc voilà. Et si vous voulez tester, j'ai fait un code promo, comme je vous ai dit. Je me suis amusé à faire ça aujourd'hui. Vous pouvez le scanner ou l'entrer dans le référentiel dans le site. Et ça vous branchera à ce code promo et tous les achats futurs que vous ferez de potentielle consommation de crédit de mon site seront à 50%. Je ne sais pas si vous avez montré, donc c'est déjà le tarif, c'est déjà 3 fois moins cher que les SMS actuellement, donc 50%, c'est 6 fois moins cher. Voilà. C'est une offre à ne pas manquer.
Et voilà, merci à tous. J'espère que... Merci Erwan. J'ai vraiment aucune idée d'où vient le code promo. Je ne sais pas à quoi il peut faire référence. Un petit mot rapide sur les Lovable. J'ai vu beaucoup de mains qui se levaient quand Erwan a demandé si vous connaissiez ou pas. Ça fait partie un peu de tous ces outils. On en voit de plus en plus. Il y a V0 qui a fait Vercel qui a sorti un truc qui s'appelle V0. Vous avez Bolt aussi. Et c'est un peu tous ces outils qui prennent le contre-pied, on va dire, des IDE dans lesquels on a de l'IA qui arrive directement. Donc les cursors, les windsurf, qui restent des IDE par nature, où le code est front-end center, qui sont des clients lourds, etc. Cette typologie d'outils-là, c'est plus une version un peu plus light, client web. Généralement, le code, il est un peu planqué derrière. Hein. Tu le vois quasiment pas quand tu t'en sers. On peut le voir, mais il faut vraiment le chercher. Il y a un bouton comme on voit les diffs. Ouais. Et on peut l'éviter, c'est un éditeur. Ouais. Mais il est planqué, ouais. Voilà, le but, c'est pas. Il préconise de ne pas le faire. Mais donc c'est vrai que c'est l'expression même du vibe coding. Hein. Pour le coup, c'est clairement là-dedans qu'on en est. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Tu peux remontrer le code? J'ai vu qu'il y avait un view GitHub qui apparaissait en haut à droite. Je ne sais pas si c'est pour toi ou pour les autres. Mais c'était pour voir le code. Sinon, en termes de... Ouais, ta view en GitHub. Ok, très bien. Et du coup, ouais, là, tu peux retrouver tes codes. Ok. Moi, ce que je recommande aussi pour les gens qui font beaucoup de vibe coding, il y a un petit ensemble de prompts qui est sorti, qui est SpecKit, qui fait du Spec Driven Development. Et du coup, ce qui est trop bien, c'est que ouais, voilà, ça permet, en gros, c'est un ensemble de prompts où on va itérer dans un workflow comme si on discutait avec du coup des développeurs. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire en dehors de l'IDE, donc en dehors de Lovable, pour éviter de cramer des crédits. Et après, envoyer le prompt final. Donc, par exemple, on demande à ChatGPT et autres. Et après, on donne le prompt final et les documents. Et ça évite de cramer des crédits comme ça. Voilà. J'en profite, il y a une très bonne vidéo d'un Meetup Dev with AI il y a un mois à Bordeaux sur la question des spec kits que vous pouvez retrouver sur YouTube. Merci pour la présentation, c'était très éclairant. Et je me pose des questions à deux niveaux. C'est que si je me mets du point de vue du hacker, tu as ta solution que tu présentes, ils vont chercher une solution pour la détourner. Donc finalement, au pire, ça va être l'enregistrement par ailleurs qui va remplacer finalement ton paiement. Donc une fois qu'on a le compte, et puis on peut créer des comptes automatiquement pour pouvoir hacker et puis automatiser, parce que scanner un QR code sur une page web, ça se fait, répondre automatiquement, ça se fait. Est-ce que tu as demandé finalement au prompt de voir quelles sont les vulnérabilités ou les faiblesses finalement de ta solution, voire de lui demander d'essayer de l'attaquer? Tu parles de système que j'ai proposé, que j'ai développé ça. Ouais. En fait, le truc de base, c'est que WhatsApp ne paye pas pour recevoir des WhatsApp. Oui, mais WhatsApp lui-même, on s'est inscrit sur WhatsApp. Et donc là, il y a eu finalement l'enregistrement de numéro de téléphone. Donc je suis un hacker, je me dis, j'ai plus qu'à créer autant de comptes bidons sur WhatsApp. C'est WhatsApp qui payera et pas toi. Mais bon, ça délègue finalement le problème, quoi. WhatsApp eux-mêmes ne peut pas réutiliser ton outil pour pouvoir s'auto-protéger, quoi. Ouais, c'est ça. Tu déportes le risque sur WhatsApp, quoi. Oui, mais ça, c'est pas grave parce que moi, je veux me protéger moi. Oui. J'ai des gens qui utilisent ce système. Et WhatsApp, eux, pour le coup, ils jouent au chat et la souris parce que c'est à une autre échelle et il y a beaucoup plus de gens qui essayent de faire des C'est des gros chats et plein de souris. Parce que le truc, c'est que ça joue avec le volume. Les seuils, ils basent sur les volumes et WhatsApp, ils ont des volumes plus grands, donc les seuils sont plus hauts. Et donc, si tu arrives à trouver une faille qui permet de détourner les SMS que WhatsApp déclenche, et oui, tu peux faire beaucoup d'argent parce qu'ils envoient beaucoup de volume. Et j'ai une autre question, c'est au niveau RGPD. Finalement, en faisant ça, WhatsApp sait quels sont les sites sur lesquels tu t'es connecté. Non, ils ne savent pas parce qu'ils ne regardent pas le contenu. Oui, mais il connaît ton numéro. Tu as dû te connecter par une API, donc ton API elle est associée à toi. Donc je sais que tel individu sur WhatsApp utilise tel site. Non, ils connaissent que le numéro de mon service. Oui, mais donc ton service il est associé à toi. Donc, oui.
Donc, Et si l'AMLAC a acquis ce service, par exemple. Ah oui, d'accord, tu veux dire que c'est mutualisé. D'accord. Tu sers l'intermédiaire, donc il n'y a que toi qui sert d'image, quoi. Il n'y a que ton identité à toi et pas l'identité de l'intermédiaire qui est derrière, qui utilise. Ok, je comprends. Merci. Une dernière question. Disponible de toute façon encore après, c'est des questions en direct. En fait, c'est pas une grosse question, mais j'ai juste pas bien compris comment est-ce qu'ils faisaient de l'argent en poussant à faire plein de SMS. Ils font des faux opérateurs. C'est eux l'opérateur. Ils se déclarent comme opérateur, ils récupèrent un rang de numéro. Et du coup, c'est eux qui récupèrent l'argent que tu payes quand tu envoies un SMS. C'est malin. Après, ça, en Europe, en Europe, c'est un peu compliqué. Mais en Russie, en Asie, en Chine, en Afrique, c'est ouvert. Ils font un MVNO. Une fois, j'avais réussi à contacter quelqu'un, ils étaient deux. Ils avaient fait un MVNO, et ils ont fait. Enfin, voilà, ils voulaient ce qu'ils ont besoin, c'est d'un range de numéros. Parce que c'est avec ça qu'ils peuvent exploser. Et plus le range est gros, plus c'est compliqué à détecter parce que tu vois un range parcelé avec des numéros un peu partout. Parce que nous, les prédictions, on considère que chaque numéro est unique, c'est une personne. Donc les prédictions se basent sur les quotas par numéro. Et donc s'ils ont 1 million de numéros, bah, ils font un essai par numéro, ça fait 1 million de SMS envoyés. Merci Erwan.